Allez, c'est parti, aujourd'hui on s'attaque à la bannière LinkedIn. Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo très simplement comment créer ta bannière LinkedIn pour qu'elle soit efficace, qu'elle donne envie de continuer ton profil, d'attirer du coup les bonnes personnes et justement dans une logique de prospection sur LinkedIn. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire, comment utiliser un petit outil qui te permet de le faire très facilement, pas besoin de passer par Photoshop si jamais tu ne sais pas utiliser ou que tu ne l'as pas ou que tu n'as pas envie de dépenser d'argent pour le faire. Voilà, je vais te donner un outil très simple. Donc, je te montre tout de suite. Avant, je me présente. Si tu ne me connais pas encore, je suis donc Alexandre Thoron. J'aide les professionnels, donc les indépendants, les commerciaux, les dirigeants, les PME, à trouver des clients sur LinkedIn, à générer des leads sur LinkedIn et sur le web. Donc, je t'invite à suivre cette chaîne, à liker cette vidéo. Je sens qu'elle va te plaire. Comme ça, tu recevras toutes les autres vidéos qui vont te donner des conseils sur la prospection LinkedIn. On passe sur mon écran et je te montre du coup ce super outil que tu dois utiliser absolument. Vamos! Donc ce logiciel, tu le connais sûrement, c'est canva.com. Je t'en parle souvent, c'est ce logiciel que j'utilise pour faire mes miniatures dans mes vidéos YouTube. Je l'utilise pour mes bannières Facebook, Twitter, LinkedIn. Voilà, ça sert vraiment pour faire énormément de choses. Aussi des vidéos, des stories, des publications, même sur Instagram, ton CV, des infographies, bref, tu peux tout faire dessus. Donc pourquoi on va là-dessus? Tu peux donc t'inscrire évidemment, te créer un compte sur Canva, comme ça te permet de garder à chaque fois en mémoire toutes les créations que tu auras fait. Tu vas donc créer un design. Hop, ici, tu vas taper bannière et ensuite LinkedIn. Et là, Canva va te créer déjà, hop, tu vois, c'est ici. Ça te donne le format 1584 par 396 pixels. Hop, tu cliques dessus et tu arrives donc directement avec le bon format sur ta bannière et tu n'as plus qu'à rajouter ensuite des éléments. Donc, on va voir comment on peut faire. Voilà. Donc là, j'arrive sur le format, très simple. Et ensuite, tu vois qu'à gauche, Canva me propose du coup à côté des images qui pourraient me plaire. Donc évidemment, après, en fonction de ton métier, de ton univers, tu vas pouvoir trouver ce que tu veux. Je te montre un exemple, hop, du fichier moi que j'ai déjà créé. Voilà, bannière LinkedIn. Donc là, tu vois que c'est la mienne, celle que j'utilise sur LinkedIn. Ça, c'est l'ancienne où je mettais l'ebook en avant. Maintenant, c'est une formation vidéo que je mets en avant. Mais voilà, j'en ai mis quelques-unes pour te montrer. Ça, c'est tout ce que te propose Canva sur le côté. Donc le but, c'est d'avoir une bannière comme élément de publicité qui vient compléter en fait ton titre et qui vient présenter exactement ton univers, ton domaine, qui vient illustrer ce que tu fais, qui vient corroborer ton titre. Si dans ton titre, justement, tu l'as bien travaillé et que tu donnes une promesse, que tu expliques justement qui tu aides, comment, pourquoi, plutôt que de mettre simplement CEO ou entrepreneur, là, tu vas mettre qui tu aides, comment, pourquoi. C'est une promesse que tu fais à ton client. Ensuite, tu vas pouvoir la compléter en mettant par exemple des mots-clés qui correspondent à ton métier. Moi, c'est ce que j'ai mis, social selling, inbound marketing. Mais ma promesse, c'est générer des leads B2B sur LinkedIn et sur le web sur le long terme. Voilà, j'explique exactement ce que je permets de faire. Donc, toutes les bannières, tu vas pouvoir en trouver à gauche en exemple. C'est gratuit, hein. Dès que c'est gratuit, c'est marqué. Si jamais voilà, il y en a énormément des gratuites. Si jamais tu vois un petit élément, tu comprendras que c'est payant. Mais il y en a énormément. Pense simplement que ta photo de profil sur ton profil LinkedIn va s'afficher ici dans le coin gauche. Donc ne mets rien de ce côté-là. Décale à peu près tout sur la droite. Et le but, c'est d'illustrer. Alors, tu vas pouvoir mettre, par exemple, soit des photos libres de droit que te propose aussi Canva juste ici, photo. Il te suffit de taper, par exemple, hop, business. Et tu vas pouvoir avoir des photos qui correspondent à peu près. Donc voilà, là c'est voilà, je te parlais justement des images payantes. Ici c'est pro, c'est le payant, mais celles-ci sont gratuites. Donc là tu vas pouvoir utiliser n'importe quelle image et il te suffit en fait de la prendre, de la dropper, drag and drop et hop de la rajouter en élément dessus. Voilà, par exemple là je l'ai modifié ici. Si je pars sur celui-là, mettons que je mette une image par exemple comme ça parce que c'est coaching de vente, business ou quoi. Voilà. Paf, là elle a été mise derrière. Si je clique 2 fois dessus, vous allez pouvoir monter ou descendre l'image par rapport au plan que vous préférez. Vous préférez qu'on voit plus la main ou quoi. Hop, je repars en arrière. Voilà. Et ensuite, tous les textes, vous allez pouvoir les modifier. Les polices, les couleurs,
la taille, les effets que vous allez pouvoir mettre dessus. Voilà, vous pouvez tout faire sur Canva, c'est très simple. Et vous voyez que c'est déjà le format qui correspond exactement au format de la bannière de votre profil LinkedIn. Donc très simple. Par exemple, celui-ci c'est déjà fait donc par défaut James Peterson Photography de City Life. Votre photo va apparaître ici. Et donc vous allez pouvoir indiquer par exemple un slogan qui vient compléter votre titre, qui vient compléter votre promesse, ou bien des valeurs. Par exemple, justement, si vous êtes coach de vie, si vous êtes coach en développement personnel, vous allez pouvoir mettre bienveillance, développement personnel, épanouissement, valeurs humaines, par exemple, histoire qu'on comprenne exactement dans quel univers on arrive quand on est sur votre profil. Et vous pouvez même aller encore plus loin en ayant une cohérence entre votre photo de profil et votre bannière. Je vous montre l'exemple de Léa Grondin. Elle a donc repris les couleurs de sa bannière, qui sont en fait de son logo, de sa charte graphique, dans sa bannière et dans son profil. Sur son profil, elle est habillée en bleu jean, bleu foncé, bleu marine, avec un fond taupe moutarde, avec ce jaune, qu'on retrouve du coup directement dans la bannière. Donc là, on comprend qu'elle a pris le temps de travailler son image, de choisir vraiment les bons éléments, de travailler sa bannière pour qu'on comprenne exactement ce qu'elle fait. Donc là, dans le fil d'actualité, lorsqu'elle va aller commenter ou publier, ça va sauter aux yeux. On verra sa photo avec ce fond qui va sauter aux yeux, qui va illustrer vraiment son image par rapport aux autres photos sur LinkedIn très souvent qui sont fades. Et en plus, elle a travaillé du coup son titre et son nom et prénom avec des éléments visuels. Voilà. Je vous partage là-haut la vidéo sur comment créer ce contour sur votre photo. Ça peut vous aider en plus de la bannière. Donc si on revient à la bannière du début sur Canva, elle est donc terminée. J'ai mis tous les éléments. Vous pouvez aussi évidemment vous balader dans les éléments, hein. Les réseaux sociaux, des likes, des images, des pictos, des smileys, des flèches, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir du coup les ramener dessus. Vous avez aussi vos photos ici, vous pouvez télécharger du coup depuis votre ordi, ou alors vous prenez du coup les gratuites que vous propose Canva. Vous avez aussi du texte, vous avez de l'audio, vous avez même des vidéos. Alors là, on est sur la bannière LinkedIn, donc vous ne pourrez pas mettre de vidéos, mais ça peut être intéressant justement pour vos publications de reprendre des vidéos qui sont déjà intégrées. Vous allez pouvoir mettre directement dans votre publication. Hop, donc on repart là-dessus. J'ai ma bannière. Comment je fais maintenant pour aller la mettre sur LinkedIn? Je la télécharge ici, en haut à droite. Je choisis le numéro de la bannière. Si j'ai plusieurs bannières, en fait, si vous avez fait des tests. Hop, je choisis que c'est la première. En PNG, c'est très bien. Je télécharge. Donc là, Canva me la télécharge. Je vois le DL, le downloading en bas. Ok, c'est bon, je l'ai ici en PNG. Là, Canva vous propose de justement faire l'essai du Canva payant pour aller programmer vos posts. Hop, on passe à autre chose. Je vais donc sur mon profil. Maintenant, tac, ici, je vais sur mon profil. Et on va donc pouvoir rajouter cette bannière. Hop, je suis sur mon profil. Vous avez toujours ce petit crayon à chaque fois pour modifier en fait chaque partie de votre profil. Ici, par exemple, pour modifier le titre, le nom. Et ici, c'est pour vraiment la bannière. Sur la photo, c'est pareil. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir la modifier. Par contre, c'est ici. Voilà. Donc, pour la modifier, toute la partie du haut, c'est ici. Et ici, c'est la bannière en elle-même. Donc là, j'arrive dessus. La photo d'arrière-plan. Donc, évidemment, elle est déjà là. Mais si vous souhaitez rajouter celle que vous venez de faire, vous cliquez sur modifier la photo. Vous allez la chercher, du coup, dans celle que vous avez téléchargée. Hop. Je vais mettre un petit exemple. Tac. Bannière. Elle est là. Hop, ça la charge. Paf. C'est bon. Parfois, ce sera pas assez. Hop là, je la remets bien comme il faut. Parfois, ce sera peut-être pas assez zoomé par rapport à vos photos. Encore que normalement, là, c'est le bon standard. Donc, ça devrait être bon. Voilà. Mais sinon, vous allez pouvoir zoomer ici. Vous allez pouvoir modifier après, mettre des filtres si jamais vous voulez rajouter un petit effet, un petit style à votre image. Pourquoi pas, vous avez tous les styles là, voilà. Ou bien ajuster, voilà, luminosité, contraste, saturation, comme vous souhaitez. Hop, on reste sur renier. Et ensuite, vous faites utiliser. Du coup, elle s'affichera directement dessus. Si vous voyez qu'il y a un décalage, que c'est pas bon, vous recommencez
vous retournez sur le petit crayon et vous allez pouvoir remodifier tout ça. Voilà comment faire votre bannière très simplement. C'est donc canva.com. Ça prend voilà, même pas 5 minutes, vous l'avez vu. Si tu as vu la vidéo jusqu'ici, tu n'as donc plus d'excuses pour avoir une bannière par défaut sur LinkedIn. Maintenant, tu sais la faire, tu vas pouvoir la créer, réfléchir vraiment à ce que tu peux apporter comme information. Mettre une image, soit de toi en mise en situation, où tu es en train de prendre la parole, ou bien une photo libre de droit, ou bien tu peux mettre en avant des produits, des services que tu présentes, mettre en avant un événement. Voilà, il faut que ta bannière soit vraiment vivante, c'est un élément de publicité, mais tu peux très bien la changer régulièrement si tu veux, en fonction des produits que tu lances, des formations, d'un événement. Voilà, tu peux en mettre régulièrement, par exemple pour Noël, pour la Saint-Valentin, tu peux, pourquoi pas t'amuser à en faire, évidemment en fonction du sérieux de ton métier, dirons-nous. Mais tu peux, voilà, soit en créer une qui va durer plusieurs mois, que tu vas laisser toute l'année, soit varier en fonction justement d'un produit, d'un e-book, d'une formation que tu lances. Je te mets du coup toutes les informations dans la description de la vidéo, c'est donc canva.com, ça te donne directement l'encadré, la bonne taille pour ta bannière. Si tu as des questions sur la bannière, sur comment l'utiliser, si tu veux partager, si tu veux me partager les bannières, la bannière que tu aurais faite et avoir un retour, je t'en prie, tu peux me la partager. Ou alors tu m'écris directement sur LinkedIn, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi, t'aider dans ta prospection LinkedIn et puis te donner un avis sur ta bannière et quelques conseils justement pour l'améliorer. Je crois que j'ai terminé. Si tu as des questions sur la bannière ou sur n'importe quel autre sujet sur LinkedIn, bah écoute, pose-les-moi, hein. C'est dans la messagerie. Je t'invite aussi à aller suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu auras encore plus de vidéos sur des conseils de ce style, sur la prospection, la stratégie de contenu, comment contacter des contacts, bref, plein de choses sur LinkedIn, l'influence, la prospection. Merci beaucoup à toi. Un petit cadeau, un bonus, si tu es toujours là, il y a une formation offerte dans la description de la vidéo. 40 minutes sur justement comment générer des leads sur LinkedIn. Donc je t'invite à y aller, tu vas voir, ça devrait t'apporter pas mal de tips pour développer ta prospection sur LinkedIn. Je te dis à très bientôt, très bonne journée, ciao!